Bonjour, chères audacieuses. 45 ans, 50 ans, 55 ans et cette petite voix qui vous dit « c'est trop tard maintenant, j'aurais dû changer il y a 10 ans ». Levez la main si ça vous parle, même virtuellement. Et vous savez ce qui est ironique? Dans quelques jours, vous allez peut-être vous retrouver autour d'une table de Noël en train de jouer un rôle qui ne vous correspond plus. Sourire quand vous n'avez pas envie, éviter certains sujets, laisser votre famille vous voir comme vous étiez il y a 20 ans, alors que vous sentez bien que vous avez évolué. Et c'est exactement pareil au travail, n'est-ce pas? Vous jouez un rôle professionnel qui ne vous nourrit plus en vous disant c'est trop tard pour changer. Mais si je vous disais que cette croyance, c'est ce qui vous empêche de vivre la période la plus transformante de votre vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre cerveau et votre être intérieur adorent que vous changiez de vie après 45 ans. Le stade psychologique secret des 40-65 ans, comment l'épigénétique peut rajeunir votre corps, ce que la physique quantique révèle sur vos possibilités, les 3 seuls vrais trop tard et le protocole en 4 étapes pour reprogrammer définitivement cette croyance très limitante. Moi, c'est Fabienne, je suis coach professionnel et psychothérapeute depuis plus de 20 ans, spécialiste des transitions professionnelles et existentielles. Et aujourd'hui, on va exploser cette croyance toxique. En passant, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche qui est dessous. Merci beaucoup. Commençons par cette vérité que personne ne vous a jamais dite. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau était comme du béton, figé après un certain âge. Les scientifiques nous disaient qu'après 25 ans, terminez l'apprentissage. Sauf que les neurosciences ont complètement changé la donne. Votre cerveau reste plastique toute votre vie. Ça, je pense qu'on commence à le savoir. À 40, 60 ans, il continue à créer de nouvelles connexions dès qu'il est stimulé par de l'apprentissage et du sens. Et voici ce qui va vous surprendre. Votre cerveau adore que vous changiez de vie tant que ce changement a du sens. Pourquoi? Parce que c'est l'inertie qui le fatigue, pas l'évolution. Quand vous restez figé dans une situation qui ne vous nourrit plus, votre cerveau s'épuise à maintenir des connexions mortes. Il gaspille son énergie à faire fonctionner des circuits qui ne vous servent plus. Et à l'inverse, quand vous initiez un changement aligné, votre cerveau se régénère, il crée de nouveaux réseaux, optimise ses ressources et retrouve sa vitalité. Tenez, par exemple, Marc, manager dans le secteur automobile depuis plus de 15 ans. Expertise reconnue, salaire confortable, mais il se sentait vide. C'est ça ma vie, se demandait-il chaque matin. Et aujourd'hui, il forme les jeunes managers et il a créé un programme de mentorat. Il m'a dit, j'ai retrouvé le feu. Mais attendez, parce que ça va plus loin que ça. Il y a quelque chose que 99% des gens ignorent dans cette période de vie. Le psychologue Erik Erikson a montré que la vie adulte ne s'arrête pas à 20 ans. On continue à évoluer par stade toute notre vie, entre 40 et 65 ans. Eh bien, on entre dans ce qu'on appelle le stade de l'épanouissement créateur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'âge où biologiquement, psychologiquement, vous avez une envie profonde de transmettre, de créer, de contribuer, de laisser une trace qui vous dépasse. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est votre développement naturel qui s'active. 2 choix s'offrent à vous alors. Soit vous écoutez cette pulsion et vous retrouvez un élan profond et un sens qui vous porte, soit vous l'ignorez et vous vous sentez figé, desséché et à côté de votre propre vie. Sylvie, 52 ans, directrice marketing, brillante, respectée, mais épuisée par ses réunions sans fin. Elle pensait qu'à son âge, c'était foutu pour changer. Alors elle a commencé petit, accompagner des startups dans son secteur bénévolement, juste pour le plaisir de transmettre son expertise. Et résultat, en 6 mois, 3 startups lui ont proposé des postes d'associés. Elle, qui pensait être finie, elle n'a jamais été autant sollicitée. Et cette envie qui monte en vous de faire quelque chose de plus grand que votre simple survie, ce n'est pas de la nostalgie, c'est votre évolution qui vous appelle. Votre guide intérieur ne referme pas le livre, il vous tend un nouveau chapitre. Est-ce que je choisis la stagnation ou la création? Et maintenant, je vais vous montrer comment votre corps vous soutient dans ce changement. Voilà une découverte qui va peut-être changer votre vision de l'âge. L'épigénétique, cette science étudie comment vos choix de vie peuvent littéralement allumer ou éteindre certains gènes
sans changer votre ADN. Des études récentes le prouvent. En quelques semaines seulement, des changements de votre mode de vie peuvent faire reculer l'âge biologiquement de plusieurs années. Votre corps ne dit pas « Désolé, j'ai 50 ans, j'arrête tout ». Il dit « Tu changes de fréquence de vie ? Tu sors du stress chronique ? Ok, je réorganise la biologie autour de ta nouvelle direction. » Alain, 54 ans, cadre bancaire stressé depuis 15 ans, analyse sanguine inquiétante, sommeil pourri. Il fait sa transition vers le conseil en 6 mois. Moins de stress, plus de sens dans son travail. Résultat, analyse sanguine améliorée, sommeil récupéré. Et son médecin lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vos marqueurs sont meilleurs qu'il y a 10 ans. » Vous voyez, ce n'est pas l'âge qui vous enferme, c'est la répétition d'une vie qui ne vous correspond plus. Mais ça va encore plus loin que ce qu'on imaginait. Maintenant, on touche à quelque chose de vraiment profond. Les traditions ancestrales le disent depuis des millénaires. Vous n'êtes pas une chose figée. Vous êtes un processus vivant. C'est un commandement biocosmique et il faut lui obéir. Il n'y a pas d'option si vous voulez vivre votre vie et vous y épanouir, bien sûr. Nous ne pouvons intervenir dans notre vie que sur le comment. Soit dans la peur, soit dans l'amour. Soit dans le chaos, soit dans le bien-être. C'est tout. Le chemin est dans votre ADN. Le comment, c'est votre choix qui facilitera ou pas votre chemin. Nous avons à respecter notre mécanique matérielle et universelle, sinon nous allons au chaos intérieur et dans notre vie. La science moderne le confirme d'une manière inattendue. La physique quantique découvre que les particules, ces briques de base de toute matière, n'existent pas comme des objets fixes. Elles sont des nuages de probabilités qui se cristallisent seulement lorsqu'on les observe. Bien sûr, votre vie n'est pas une particule, mais les atomes dont nous sommes constitués suivent les principes de cette mécanique universelle. Et cette découverte révèle quelque chose d'important. Tant que vous respirez, vous portez en vous des possibilités multiples. Alors quel est le problème ? Jusqu'ici, vous avez laissé d'autres observateurs figer votre réalité. Les attentes familiales, les normes sociales, les modèles de réussite imposés. Et donc, la question devient qui observe votre vie aujourd'hui ? Qui détermine ce qui est possible ou impossible ? Parce que vous voyez, c'est vous qui devriez choisir, votre être intérieur. C'est vous qui devriez observer votre vie et décider de ce qui se manifeste. Mais souvent, c'est notre ego qui prend les commandes. Cet ego attaché à ses vieilles identifications. Je suis le manager qui réussit, je suis la mère parfaite, je suis celui ou celle qui ne prend jamais de risques. Ces identités nous ont servi peut-être à 30 ans, mais à 50, elles deviennent des prisons dorées. Votre ego vous dit si tu changes, tu ne sauras plus qui tu es. Mais c'est faux. Vous devenez enfin qui vous êtes vraiment, sans les masques, sans les rôles imposés. Reprendre le contrôle de l'observation de votre vie, c'est reprendre votre liberté de choix. Soyons honnêtes, il n'y a que 3 situations où c'est vraiment trop tard. Premier cas, quand vous ne ressentez plus rien, plus de désir, plus de colère, plus de tristesse. Si vous regardez cette vidéo avec un tiraillement intérieur, vous n'y êtes pas. Deuxième cas, quand vous avez décidé de ne plus jamais vous écouter. Choix radical. Le fait que vous vous questionniez prouve que ce n'est pas votre cas. Et troisième cas, quand vous n'avez plus de temps biologique. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes vivant. Tout le reste, ce sont des peurs déguisées. Ça me fait peur, je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais appris à changer sans tout casser. Ce n'est pas une faute, c'est un manque d'outils. Catherine, 49 ans, directrice financière, me dit « J'ai peur du regard des autres si je change maintenant ». Et 6 mois plus tard, par société de conseil créée, vous savez quoi, les gens l'admirent. Ils voudraient avoir son courage. Et maintenant, je vais vous donner des outils concrets. Voici comment désamorcer vos blocages d'âge, étape par étape. Étape 1. Nommez précisément votre peur. Je vous propose de compléter cette phrase. Je crois que c'est trop tard pour... 3 petits points. Marie, 51 ans, a écrit « Je crois que c'est trop tard pour devenir thérapeute, créer ma propre méthode, avoir de l'impact dont je rêve. » En fait, plus vous serez précise, plus vous pourrez agir. Vous activez l'énergie de la mise en action en descendant dans le concret de votre vie. Un problème ou une croyance floue vous maintient dans le flou et l'illusion. Étape 2, séparez les faits de vos croyances. Tracez par exemple 2 colonnes, colonne A ce que vous attribuez à votre âge et colonne B ce qui relève des croyances limitantes et des peurs héritées. Marie avait noté A,
à 51 ans, qui va m'écouter? B, j'ai peur de ne pas être assez diplômé, de ne pas avoir un bon réseau, etc. Vous allez découvrir que 80% de vos blocages ne viennent pas de votre âge, mais de vos peurs. Cette prise de conscience libère immédiatement l'énergie pour agir. Étape 3, questionnez chaque blocage scientifiquement. Pour chaque peur, demandez-vous, est-ce vraiment une loi biologique ou une croyance héritée? Marie a réalisé en fait qu'à 51 ans, j'ai plus de crédibilité qu'à 30 ans. J'ai vécu, j'ai de l'expérience, c'est un atout, pas un frein. Vous voyez, ainsi vous pouvez transformer vos faiblesses supposées en force réelle. Chaque étape change complètement votre relation à votre âge et à vos capacités. Étape 4. Vous prenez un micro-engagement concret. Choisissez un geste précis qui honore le fait que vous n'êtes pas fini. Marie a proposé 3 séances gratuites à des amis. Résultat, elles ont adoré et lui ont demandé de continuer. Quand vous passez de la théorie à la réalité et vous recevez des informations qui vont vous orienter sur votre chemin. C'est comme cela que la vie procède avec tous les êtres vivants. En avançant, en agissant. Ça ne se passe pas dans la tête, mais sur le terrain. Ce petit test vous donne la preuve concrète que vous avez ce qu'il faut. L'action, même minime, brise définitivement le trop tard. Pas pour tout plaquer du jour au lendemain, juste pour ouvrir une brèche dans cette croyance qui vous limite. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui se passe pour tous celles et tous ceux qui osent. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça, chères audacieuses? Cette sensation d'être décalé, ces envies de changement qui remontent, ce n'est pas votre cerveau qui dysfonctionne ou votre caractère qui devient difficile, c'est la nature qui vous envoie un signal clair. Vous êtes prête pour l'étape suivante. Vos questionnements ne sont pas une faiblesse, elles sont une preuve que vous avez besoin d'évoluer. Entre 40 et 65 ans, nous sommes biologiquement programmés pour nous questionner, pour vouloir créer quelque chose de plus grand que notre simple survie. Et la science est formelle, votre cerveau reste plastique, votre développement continue et cette période est conçue pour la transformation. Alors en ce Noël 2025, pendant que vous serez en train de jouer les rôles en famille, qui ne vous correspondent plus tout à fait, souvenez-vous de ceci, vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit d'être différente de qui vous étiez il y a 10 ans. Et si vous vous offriez le plus beau des cadeaux de Noël? Celui de commencer à envisager une vie professionnelle qui vous ressemble vraiment, sans masque, sans rôle imposé. Une vie où vous pourrez enfin être authentiquement vous-même. Parce que voyez-vous, Noël nous rappelle quelque chose de profond. Parfois, les plus grands miracles naissent dans l'obscurité, dans l'incertitude, quand on n'y croit plus. Cette naissance dans une étable, c'est peut-être la métaphore parfaite de votre renaissance professionnelle. Pas dans un palais doré, pas avec toutes les garanties, mais dans l'authenticité de qui vous êtes. 2026 commence dans quelques jours, et si c'était votre année, l'année où vous arrêtez de vous excuser d'avoir 45, 50, 55 ans, etc. Et où vous commencez enfin à célébrer cette richesse, cette profondeur, cette sagesse que vous avez acquise. Si cette vidéo vous parle, partagez-la et dites-le moi en likant, cela m'aidera à mieux vous aider dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, il y a un lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous clarté, et orienter dès aujourd'hui votre année 2026 vers votre plus de joie, de sérénité et de plaisir. Je vous propose un échange pour désamorcer vos blocages spécifiques et envisager de retrouver une vie alignée, épanouissante, dans une vie personnelle et professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu. Je publie 2 fois par mois pour les professionnels depuis 45 ans. Je vous laisse avec cette question pour vous permettre d'avancer, de méditer, une méditation active. Quel sera votre cadeau à vous-même pour 2025? En attendant, passez de belles fêtes en étant le plus possible vous-même. Rappelez-vous, vos questionnements sont la preuve que vous évoluez. À l'année prochaine, prenez soin de vous.